aujourd'hui, sa responsabilité sera engagée. Et après, c'est de la même manière qu'il va transmettre aux autorités judiciaires par le canal du ministère de la Justice. Mais que s'est-il Donc, passé? ce que je vous dis... Que s'est-il passé concrètement dans le dossier de Abdoulaye Timbo et de Aliou Sall par rapport à la surfacturation? Je vous ai dit que pour ces deux dossiers particulièrement, la brigade financière a été saisie par le parquet. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on entre dans ces détails-là? Je me vois assez comprenez quoi. Ils ont payé. Comprenez que... Non, le procureur va parler aux Sénégalais il n'y a même pas une dizaine de jours sur des questions stratégiques. Et il a dit que sur sa table, il disposait d'une bonne dizaine de dossiers pour lesquels il va communiquer de façon urgente parce que simplement les Sénégalais ont besoin de savoir. Et sur ces dossiers-là, c'est toutes les personnes pour lesquelles on parle de justice à deux vitesses et qui vont nécessairement subir le Pourtant, il s'agit de factures, c'est facture contre facture. Ce sont des factures au niveau de Guédiawaye, au niveau de Pékin. Ce sont également des factures à la mairie de Dakar. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'abord, je dis cette affaire-là, je considère que la responsabilité du procureur permettra de pouvoir voir la suite qu'il faut en donner, parce que ce qui est certain, c'est que la brigade financière a été saisie pour ces questions-là. Attendons de voir. On saura, dans un court terme, si le président de la République est un partisan d'une justice à deux vitesses ou pas. On va voir s'il protège ses hommes ou pas. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, maintenant, dans l'autre affaire, il ne s'agit pas de facturation. Il s'agit de faux d'abord. C'est du faux en écriture publique. Vous savez, aujourd'hui, les régies d'avance telles qu'elles fonctionnaient avant étaient faites sur la base d'instructions ministérielles. Il a fallu le décret de 2003, le décret 101 de 2003, pour qu'on puisse en fait organiser légalement et juridiquement comme il fallait les régies d'avance. Et tout ce qui a trait d'ailleurs aux caisses d'avance, c'est la 2003-657. C'est ça qui nous permet d'avoir un corpus sur lequel on s'appuie pour travailler. Maintenant, vous avez entendu toutes les autorités qui sont en charge du trésor public en général vous dire qu'il s'agit d'une caisse d'avance pour faire face, de façon générale, je ne parle pas d'un cas spécifique, pour faire face à des dépenses urgentes. Mais maintenant, quand la dépense est effectuée, il faut apporter les justificatifs au niveau du trésor public pour la dépense suivante. Donc, si toutes les conditions sont respectées, aucune infraction n'est là. Mais ce qu'il y a dans l'affaire dont vous voulez parler en fait de façon insidieuse, c'est un cas déjà d'utilisation de faux, avec de fausses factures. Et si vous avez cette curiosité de vous intéresser à cette affaire, vous verrez que même dans les relations qu'ont faites les différents organes de presse, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui créent un soupçon de détournement de deniers publics. De quoi il s'agit dans cette affaire? Même l'argumentaire du principal concerné, Khalifa Sall en l'occurrence. Au départ, il a dit qu'il s'agissait de caisse d'avance. Lui-même, après, il fait un glissement sémantique pour parler de fonds politiques. Aucunement, dans aucune nomenclature budgétaire de nos collectivités locales, il n'y a de fonds politiques. Je défie quiconque de le faire. Première question qui trouble l'opinion sénégalaise. Je ne veux pas qu'on parle de justice politique ou pas. Moi, je parle des faits tels que je les ai lus dans la presse. Deuxième chose, on parle de dépenses de riz et de mil. C'est lui-même, n'est-ce pas? Il avance pour parler de soutien aux indigents. Voilà comment on glisse, comment lui-même, il crée le trouble dans son argumentaire. Après, l'autre observation qui, aujourd'hui, est quand même troublante à mon niveau, vous pensez que les principaux collaborateurs que le maire lui-même s'est choisi vont être les instruments par lesquels nous allons pouvoir l'atteindre? Ce sont ces principaux collaborateurs qui ont avoué. Le DAF, les chargés de la gestion, la secrétaire qui était supposée être la trésorière du GIE Tabar dont il est question dans cette affaire-là, et sur laquelle on a fait les écritures en faux, ce sont toutes ces personnes qui ont avoué pour dire qu'elles faisaient de fausses factures. Parce que le président du GIE, vous savez tous que c'est un vendeur de café Touba, comme on dit, ils ont fait de fausses factures, c'est-à-dire de faux bons de commande, de faux bordereaux de livraison, de faux PV de réception. Et c'est sur cette base-là que cet argent a été décaissé. Ce sont les mêmes personnes qui vous disent que dès que l'argent a été décaissé par le canal de cette trésorière, il est remis entre les mains du maire de Dakar. La secrétaire. La secrétaire qui est la trésorière. Ses postes avancent qu'elle a été manipulée. Par qui? Par la majorité. Non. Elle était la trésorière supposée de ces GIE. Vous ne pensez pas qu'il y a connivence? Ce qui nous importe, c'est de parler à l'opinion sénégalaise. Vous voyez déjà qu'un GIE dont le président est un vendeur de café Touba a servi de cadre pour mettre en place cette forfaiture.
C'est ce qui a été dit dans la presse. Forfaiture. Je l'appelle comme ça, parce qu'il s'agit de faux bons de commande, de faux PV de réception, et jusqu'au paiement. Et après, ce sont les mêmes collaborateurs, là, qui ont avoué pour dire qu'il y a eu tout ça. Alors que maintenant, si on analyse maintenant ce qu'ils ont appelé comme destinataires de ces fonds-là, ils ont dit que c'était des soutiens aux indigents, ils ont dit que c'était des soutiens aux autorités religieuses, aux lieux de culte en général, au soutien aux élèves, n'est-ce pas? Vous avez tout entendu. Mais Pape Cheikh, vous savez que dans la mairie de Dakar, dans le budget de cette année, un montant de 1,270 milliard est inscrit pour des allocations aux élèves, de soutien aux élèves. Vous savez qu'il y a un montant de 1,9 milliard, supérieur à 1,9 milliard, qui consiste au soutien que la mairie donne en lait à destination des populations. Vous pensez que les rubriques concernant les élèves n'ont pas été prises en compte ou pas? Vous savez très bien qu'elles ont été prises en compte. Analysons encore. Vous voyez dans les rubriques, je demande aux gens de s'intéresser au budget de la mairie de Dakar parce qu'ils ont dit qu'ils étaient dans une approche inclusive et participative. Je me suis intéressé au budget de la mairie de Dakar. J'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait un montant de 850 millions qui a été inscrit comme secours aux indigents. C'est ça les populations dakaroises fatiguées, n'est-ce pas? Vous voyez un autre montant qui est inscrit au titre de 20 millions pour les sinistrés. À l'intérieur des rubriques, vous avez un montant de 200 millions en soutien aux offices et aux lieux de culte. Un montant de 350 millions qui concerne les associations. D'accord, il y a des lignes donc, toutes les dépenses. Toutes les lignes qui ont été citées. Khalifa Sall a donné une piste de réflexion, comme vous avez analysé. Khalifa Sall, lui, il nous dit, Macky Sall, il connaît cette caisse d'avance parce qu'il a été le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, en tant que Premier ministre également, et qu'à l'époque, le maire de la ville de Dakar s'appelait Pape Diop. Pape Diop a financé les activités politiques du PDS, piloté d'une certaine manière à l'époque par un Macky Sall. Vous pensez que c'est 30 millions par mois qui financent les activités du PDS? Ce n'est pas rien, non? C'est 30 millions par mois qui vaut à Khalifa Sall un mandat de dépôt, non? Est-ce que vous pensez que c'est 30 millions par mois qui finançaient les activités du PDS? Vous ne pensez pas qu'ils avaient d'autres canevas pour pouvoir soutenir aujourd'hui les activités? Oui, qui sait, peut-être que Pape Diop même avait décaissé plus que ça. Vous savez, moi, votre question... C'est Khalifa Sall qui parle. Non, il donne la piste. Quand j'analyse ce que vous dites, oui. Je me réconforte dans la position, parce qu'en réalité, c'est comme s'il nous dit, je l'ai fait, mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Laissons à la justice le soin de dire si ce qu'il a fait, puisqu'il dit qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait, si ce qu'il a fait est légal ou pas. Mais au nom de la transparence, quand même, une réponse de la part de Macky Sall, de Pape Diop, ça s'impose, non? Non. Ça veut dire que vous voulez amener le débat sur le plan du terrain politique. Un juge a hérité d'un dossier où des autorités politiques, des autorités administratives dans une mairie font de faux bons de commande, de faux PV de réception. Et donc, sont payés sur cette base-là. Et l'argent est mis à la disposition de quelqu'un qui en fait ce qu'il veut et qui continue un processus. Et vous voulez maintenant qu'on glisse dans le cadre des activités politiques des uns et des autres? Répondons à cette question. Donc, dans l'affaire, on peut condamner un Khalifa Sall, mais non un Pape Diop ou un Macky Sall. Pourtant, visiblement, d'après les dires du maire, de l'actuel maire, tous, ils ont bénéficié de cette caisse d'avance. Non, lui a dit, je le prends au mot, il a dit qu'il ne va jamais dire les destinataires de ce... Oui, mais il a donné une piste. Non, il n'a pas donné de piste. Il essaie de, comme on dit, il fait diversion. Parce qu'en réalité, moi, dans tous les argumentaires que j'ai entendus, c'est qu'il l'a donné à des personnes, mais qu'il dit qu'il va protéger ces personnes-là. Et j'ai dit en retour que ce qui est constant, c'est que dans les rubriques que je viens de vous citer, élèves, indigents, sport, culture, lieux de culte, vous avez des montants servis qui ne servent qu'à ça. Donc peut-être qu'on crée une confusion parce que vous savez très bien que la mairie de Dakar, comme celle de Pikine ou de Guédiawaye, parce qu'en réalité, aujourd'hui on veut créer la condition d'un débat frontal entre le président de la République et le maire de Dakar. Nous, on ne va pas l'accepter. Parce que si c'est ça, je pense que la mairie de Dakar a la même configuration que la mairie de Pikine. Elle n'est pas plus importante que la mairie de Pikine. Il y a certainement plus d'indigents dans la mairie de Pikine que dans la mairie de Dakar. C'est la même configuration que la mairie de Thiès. C'est la capitale quand même. C'est la capitale, oui, d'accord. Et
Si c'est la capitale, ça veut dire qu'il y a plus d'indigents. Peut-être qu'il y a plus d'indigents à Pékin ou à Guédiawaye ou à Thiès même. Parce que c'est le même mode de fonctionnement. Mais pourquoi vous voulez que dans une affaire, je ne pense pas, parce que si on déclassifiait, encore une fois, ce rapport de l'inspection générale d'État, on verra peut-être des choses beaucoup plus effarantes. Mais ce qui est constant, c'est que même les opposants qui en parlent... C'est-à-dire, non. Quand les opposants en parlent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous parlent de justice. Vous savez que Macky Sall ne va jamais, le président Macky Sall ne va jamais déclassifier ce rapport. Pourquoi il ne va pas le faire? Vous avez un corps de contrôle qui aujourd'hui est réputé être professionnel, est réputé être neutre. Vous voulez que le destin... C'est ce que réclame tout le monde, y compris Khalifa Sall, qu'on déclassifie ce rapport. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous ne réagirons pas par l'émotion. Le pouvoir de déclassifier revient au président de la République. Oui. Mais je dis aussi... Et la possibilité de voir ça? Je dis aussi, je ne veux pas qu'on soumette à la vindicte populaire des agents qui ne sont payés en réalité, qui sont au service de l'État, pour vérifier si les deniers de l'État ont été bien tenus, que ce soit l'inspection générale d'État, comme la Cour des comptes, comme l'OFNAC. Parce que c'est dangereux. Aujourd'hui, si l'OFNAC ou la Cour des comptes sont décriés par des politiques, ça veut dire qu'on est au courant au moins du rapport. Mais si on laisse l'inspection d'État faire le travail, vous savez très bien que ceux qui doivent en disposer, qui doivent défendre les différents incriminés, auront les informations sur ça et ils auront le pouvoir de se défendre. Mame Boye Diao, c'est possible de voir dans les jours à venir le rapport de l'IGE déclassifié par le président de la République? Moi, personnellement, vous y croyez? Je le souhaite. Vous le souhaitez? Je ne sais pas ce qui va se passer. Je le souhaite parce que certainement, ça va édifier l'opinion sénégalaise sur le fait que d'abord, il n'y a pas eu d'acharnement. C'est déjà ça, que le simple fait que vous le souhaitez? Oui, parce qu'on montrera qu'il n'y a pas d'acharnement et qu'en réalité, il y a eu certainement beaucoup de rapports malsains avec les deniers. On attend de voir alors. Une courte pause pour de la pub avant de revenir. Ça va bien. Brosse lan la abu pour raxas samay karo. Te yow sax foo jëm xanaa liggéeyoo. ceeg ñi laat gëstu te nga wax ma fii. ana lan moo fi setul. xaaral ma ñëw. gis nga ku am li gën doo sonn man vite fait multi-action laay utiliser. ci lay fóot di ci raxas di ci defar sama waañ ci fobeere ci raxas douche. te topp ngay def mu xëpp du kole du weex lu niin moo ci aay fu mu jaar léppay set wecc di xeeñ lu neex. tur daal wuyu na borom. man xam nga lu ma jaaxal sa loxo yi ni mu mel ak samay loxo bokkul. dara waralu ko lu dul produit yu dang yu bëri acide yi ngeen ci utiliser loolu kese moo yàq seen loxo yi. xam nga nu may def ak yow bàyyi muut kaas toqal la ci tuuti boo demee nga ni sa njaatige. waaw mu jëndal la ko ci boutique yi boutique boo dem dañ koy. d'accord vite fait multi-action kenn du moom Anta moo xam lu baax ak vite fait daal kenn sonnatu. Le réseau Johnny Johnny s'ouvre dans l'espace UMOA pour mieux vous servir. Désormais, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent de la Côte d'Ivoire et du Niger. Et oui, avec Johnny Johnny et Vite Fait, vous pouvez maintenant effectuer toutes vos transactions entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger. Choisissez Johnny Johnny pour envoyer et recevoir de l'argent en Côte d'Ivoire et au Niger en toute simplicité et en toute sécurité. Service bientôt disponible pour le Burkina, le Bénin et la Guinée-Conakry. Johnny Johnny, du bonheur à partager. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa Aïda couche bi ngay coucher xale bi couche toile yi nga xam ne dafay indi ay irritation. couche yi de moo jeex rek ma ne naa jënd couche 100 francs en attendant ci boutique bi. xaar ma tuuti ma ñëw. gis nga lii mooy couche Kalinex. kii moom ngay fompee sama turandoo bi. lii nag mooy shampoing bi maa la tegal shampoing bi. nooy na dafa am élastique te day absorbé bu baax xool. waaye dama lay wax ni la fii ba le 31 mars fukki maman ak juróom ñoom la ñu fas yéene sargal ci 50 000 francs maanaam da ngay jël ñaari xott yu jeex yi boole ko ak benn lingette bu jeex nga def ko ci enveloppe def sa tur sa adresse ak sa numéro de téléphone nga xool ci grossiste bi la gën a jege nga def ko ci dégg nga waa kay man nag maa ngay dem. bàjjan daal am nga maanaa waaye Kalinex kenn du moom. Kalinex, la douceur d'une maman. Johnny Johnny takal na koor. Johnny Johnny. yow loo def nii. maa takkaloo ma or de. xale bi daal saa yu ma ko bàyyee ci kër gi rek
su ma ñëwee fekk nga ubbi sama boîte à bijoux bi takk sama or yi ba sa xol feex. tey nag moom Joni Joni moo ma takkal or. Joni Joni man. waaw. gaawa ma. yaay fàtte kër bi ma papa yónnee xaalis. waaw. ma dem récupérer ji ko damaa yegg si toog rek ñu woo ma téléphone ne ma Joni Joni takkal na la or xanaa gisoo niñ ma def. déedéet. maa la wax lii. yéen la. waaw or rek ngir sargal jigéen ñi looloo neex Joni Joni di ci dox te fas yéene joxe ñaari pariru or semaine bu nekk fii ba 31 mars ndaw sargal jigéen bu nar a neex taamul Joni Joni yónneel wala jot xaalis te Joni Joni ngay góor mbaa jigéen ngir nga mën a am ci ñaari pariru or yi ñuy joxe semaine bu nekk fii ba 31 mars raax ci dolli semaine bu nekk dañuy tànn fukki caissier ci point Joni Joni boole leen ci sargal bii. Joni Joni daal neexul ba neexul waaye mooy xaritu jigéen ñi. Joni Joni ñii. Joni Joni soxla su teew moo ci gaaw. Merci de rester avec nous. Mamboy Diao de l'APR. Mamboy Diao, il est question d'élégance professionnelle, d'élégance politique dans ce Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'élégance dans les agissements de la majorité aujourd'hui, quand on voit le président de la République battre campagne de la sorte? Élégance, oui. Élégance sur beaucoup de choses. Hein. Vous pensez qu'aujourd'hui, moi, mon souhait le plus ardent aurait été que toute la tournée économique qui est en train d'être faite au nord du Sénégal ne soit que l'actualité. Malheureusement, beaucoup de choses font que ce n'est pas que l'actualité. Donc, tournée économique, vous en parlez comme si vous parliez de campagne déguisée. Qu'est-ce que vous préférez? Ce n'est plus déguisé, c'est une campagne. Oui, le président de la République a d'autres activités que de descendre sur le terrain. Monsieur Sylla, tous les 6 mois. Vous auriez souhaité donc qu'il reste au palais. Il y a des agents pour ce travail, non? Non, je veux dire, est-ce que vous auriez souhaité que le président de la République, pour les 7 ans pour lesquels il a été élu, ne reste qu'au palais et sauf ses voyages à l'étranger? Le président de la République, ce sont des délégations responsables. Vous pensez, vous savez, aujourd'hui, ce que je retiens, par exemple, de pertinent dans un, même si c'est un exemple banal, lors du séjour du président de la République à Podor, les populations de Podor ont demandé la question, ont posé la question de la digue de protection. Ce n'est pas une banalité pour les populations. C'est au président qu'il faut poser cette question. Oui, parce que c'est lui, écoutez, c'est lui qui a... Les autorités locales de Podor. Ceux qui ont la paresse, vous savez, vous avez vu vos opposants, ils feront une semaine dans l'intérieur du Sénégal. Vous savez que quand vous passez Mbour, là, vous êtes à 40 degrés. Donc il y en a qui ne supportent pas cette chaleur-là déjà. Ils ont la paresse d'y aller. Vous verrez, hein, ils feront une semaine en faisant beaucoup de bruit et ils reviendront tranquillement à Dakar. Et ils ne feront d'ailleurs que les capitales régionales, le plus souvent. Maintenant, un président de la République qui a fait un choix stratégique au départ, en tant que candidat, de visiter le Sénégal des profondeurs, pour connaître réellement les situations que vivent ces Sénégalais, qui sur cette base-là établit un programme de gouvernance avec de fortes mesures sociales. Mais s'il est obnubilé, comme je le pense, par le désir d'abréger la souffrance des Sénégalais, moi je suis d'accord que de façon constante, et d'ailleurs certainement à un rythme plus soutenu que celui-là, qu'il descende sur le terrain pour se rendre compte que toutes les politiques publiques qui ont été mises à la disposition de ces populations ont été réalisées. Je suis d'accord. Vous avez pu entendre parler dans l'étape de Saint-Louis du fait qu'au moins 81% de ce qui avait été promis dans le cadre du conseil délocalisé pour Saint-Louis a été réalisé. Mais pourtant, il a annoncé des projets nouveaux. Laissons... Saint-Louis, c'était surtout pour rencontrer Braya, pour apaiser le terrain. Je pense que, d'ailleurs, je m'en réjouis, la région de Saint-Louis... Ils se sont rencontrés, non? La région de Saint-Louis et la région de Matam nous ont donné une bonne leçon d'approche républicaine. Tout le monde connaît les divergences politiques entre le président de la République et Ahmed Fall Braya. Tout le monde connaît les divergences politiques entre le président de la République et le maire de Podor, Maître Aïssata Tall Sall. Il n'empêche que ces personnes-là, ces autorités-là ont eu des actes républicains forts. Parce que c'est le président de la République qui se déplace. Parce que c'est le président de la République qui vient inaugurer, d'accord, beaucoup de réalisations. Mais qui aussi vient proposer de nouvelles réalisations. C'est bien que les autorités politiques de toute obédience... C'est une belle opportunité pour le président, oui, de rencontrer ses opposants, d'aplanir pas mal de choses. Mais le Sénégal est un, Pape Cheikh. Le Sénégal est un. Il fait de la politique. Vous pensez que parce qu'ils sont des opposants, ils ne doivent pas pouvoir parler avec le président de la République? Vous pensez que quelqu'un de l'envergure de Maître Aïssata Tall Sall, par exemple, ou d'Ahmed Fall Braya même,
auront du mal. Il y a le côté officiel. Oui, est-ce que vous pensez, même si c'est privé, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont plus faire un plaidoyer pour les populations qu'ils défendent? Oui, mais l'occasion est également saisie pour faire de la politique. Non, écoutez, depuis que le président Macky Sall est venu au pouvoir, nous avons eu combien de chances électorales? 2, c'est-à-dire les locales, les législatives. Et éventuellement, on parle du référendum. Il a visité combien de fois ces régions-là? Vous pensez que ce pays est en campagne? Faites le corollaire. Combien de fois le président de la République est parti dans la région de Louga et combien d'élections il y a eu? À chaque fois que le président voyage, on veut arrimer ça à un calendrier électoral. Cette fois-ci, l'opposition quand même ne se laisse pas distancer. L'opposition également est sur le terrain. Vous l'évoquiez tantôt. Je les avais toujours en fait fait cette suggestion en leur disant d'aller au Sénégal de profondeur et de la rencontrer, mais avec moins de paresse. Sincèrement, pas. Avec moins de paresse. C'est-à-dire, il ne faut pas... Ils n'ont pas les moyens quand même du président. Non. Quand le candidat Macky Sall allait au Sénégal de profondeur, il pouvait séjourner pendant 1 mois ou 2 à l'intérieur. Oui, il avait les moyens. Non, quels que soient les moyens que vous avez, quels que soient les moyens que vous avez, quels que soient les moyens que vous avez, quand vous allez dans un village où il n'y a pas d'électricité ni eau, vous vous soumettez aux mêmes conditions que ceux que vous avez trouvés sur place. La chaleur, les moustiques certainement, les conditions de vie très difficiles. C'est ça que beaucoup de leaders politiques ont la paresse de faire. Pour connaître le Sénégal, il faut oser aller à la rencontre des Sénégalais qui sont à Salémata, qui sont derrière d'ailleurs Salémata, qui sont dans des villages où, en réalité, quand on voit une voiture, les enfants courent derrière. C'est ça le vrai Sénégal des profondeurs. Et chez qui, justement, il y a beaucoup de difficultés, mais quand vous les verrez dans vos tournées, rarement vous les verrez même dans des capitales départementales. Vous les verrez toujours dans des capitales régionales parce qu'au moins, il y a un minimum de commodité. Oui, et nous sommes au mois de mars. Bientôt, l'anniversaire des 5 ans du président Macky Sall à la tête de ce Sénégal. Vous allez faire profil bas quand même, parce que normalement, si Macky Sall avait tenu promesse, on serait dans l'entre-deux tours dans ce Sénégal. Ce 25 mars, vous ne pouvez pas fêter ça de manière... Nous n'allons pas faire profil bas pour 2 raisons. D'ailleurs, j'aurais aimé que ce 25 mars-là soit l'occasion de faire un forum avec 2 thématiques. D'accord? Les thématiques 1, candidat Macky Sall et réalisation. D'accord? Thématique 2, comparatif. 5 ans de gouvernance du président de la République Macky Sall avec son gouvernement. Sur tous les volets, hein, infrastructure, énergie, santé, éducation et tout. Et les 12 ans. Vous verrez. Je veux juste, amusez-vous si vous voulez, à organiser une émission sur ça. Faites simplement un comparatif par secteur. Vous créez une émission sur ça. Moi, je suis disponible pour venir discuter de toutes les politiques publiques qui ont été mises en place. Éducation, santé, culture, sport, infrastructure, énergie, tout. Point par point. On fait le comparatif des 5 ans de gouvernance de Macky Sall et des 12 ans du régime précédent. Vous allez être effaré par les résultats. Une présidentielle. Pour ça, une présidentielle au mois de février 2017. Pape Cheikh, pour ça, oui. Je pense qu'on ne peut pas... véritablement... On ne baissera pas les yeux. Autre chose, le président Macky Sall a voulu respecter sa promesse. Sinon, il n'aurait pas engagé tout ce processus de réforme. Oui, ça c'est redit. Hein. Non, c'est la vérité. L'argument, qu'est-ce que vous voulez? En fait, vous, dès qu'une décision est favorable au pouvoir, la justice est instrumentalisée. D'accord? Vous, c'est qui? Non, vous, opinion sénégalaise. Pourtant, c'est la même justice qui déboute l'État sénégalais dans l'affaire Aïda Diong. N'est-ce pas? Quand le Conseil constitutionnel se prononce, vous pensez que c'est en faveur de Macky Sall ou de son gouvernement, vous dites, voilà, c'est une justice qui est aux ordres de l'exécutif. Quand maintenant c'est en notre défaveur, vous n'en dites rien. Ce sont les mêmes personnes qui décrivent la justice qui vont la saisir. Mais écoutez, respectons quand même nos organes juridictionnels. Comme nous voulons être respectés dans nos activités de tous les jours, chacun d'entre nous. Quand même pas de festivités. Pas de festivités ce 25 mars. On peut s'y attendre, des festivités de la part de cette majorité, ce 25 mars. En fait, qu'est-ce que vous appelez festivité? Est-ce qu'il faut marquer... Il y a quelque chose à fêter ici? Pour moi, c'est une date à marquer. D'abord, pour faire... C'est une date qui remet sur table le wah-wahet de Macky Sall. Non, il n'a pas fait de wah-wahet. Je vous l'ai dit, le président Macky Sall a soumis au Conseil constitutionnel un programme, un projet de réforme constitutionnelle. C'est le dit Conseil constitutionnel qui a refusé certains aspects de la réforme. Le Conseil constitutionnel, donc a fait du tort à Macky Sall parce qu'il l'empêche d'entrer pour de bon dans l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez?
Mais c'est la loi. C'est dommage, non? C'est la loi, monsieur. C'est la loi. Non, la loi, c'est la loi. Écoute, il faudrait qu'on soit d'accord sur certaines choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes victime d'une agression, vous irez vous-même à la police. Ne dites pas que la police est aux ordres d'un pouvoir public. Quand vous devez aller au tribunal, vous y allez, vous faites confiance à la justice. Combien de décisions sont rendues tous les jours sans que ça n'aille dans le cadre des intérêts de l'État? Je vous ai cité tout à l'heure l'affaire Aïda Ndiongue. Je vous ai cité un certain nombre... En fait, il faut qu'on soit constant. D'abord, faisons confiance aux différents démembrements de l'État. Nous avons un pouvoir judiciaire. En France, il y a une autorité judiciaire. Malgré tout, l'opposition quand même commence à s'unir. Le dossier de Khalifa Sall, encore une fois, ça peut être le dénominateur commun pour cette opposition. Enfin, ils ont quelque chose qui les unit. J'aurais aimé qu'ils soient unis. Nous aussi, qu'on soit unis. Au moins, les Sénégalais iront trancher. Là, ils ont senti qu'ils doivent faire bloc pour faire face à la majorité. S'ils savent qu'ils doivent faire bloc, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont faibles déjà. Seuls. Vous faites bloc. Nous sommes constants depuis 2012. Macky Sall nous avons gagné pour avoir le Parti socialiste, l'AFP à ses côtés. Il ne fait pas tout. Eux ont décidé d'accompagner. Vous voulez qu'ils soient ingrats avec eux? Ce sont des partis qui ont décidé de leur propre chef d'accompagner le président Macky Sall pendant son magistère. Mais il est tenu à un engagement moral de continuer ce compagnonnage. Nous n'avons pas varié dessus. Il arrive que dans des échéances électorales, chacun aille de son côté. D'ailleurs, parfois même souvent entre candidats de la paire, n'est-ce pas? Oui, mais le dossier de Khalifa Sall peut pousser le PDS... Vous voulez qu'on fasse un peu d'analyse politique? Peut pousser le PDS à se retrouver, à penser ses plaies, pousser Manko à revoir sa copie et toute l'opposition à avoir une liste pour ces législatives et faire face. Et qui sera la tête de liste de l'opposition? Il y a beaucoup de choses qui relèveront plutôt de, je pense, d'illusions politiques ou même de politique fiction que de réalité. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des dissensions qu'on ne peut pas régler, par exemple, entre certaines parties de cette opposition, entre le PDS et Rewmi notamment. Vous savez très bien que les uns sont d'obédience libérale, les autres d'obédience socialiste. Je ne vois pas comment aujourd'hui un néo-opposant va être propulsé à la tête d'une coalition de l'opposition au détriment du PDS. Ces mêmes politiques je vois difficilement. À l'unisson, ces mêmes politiques ont soutenu Macky Sall pour qu'il devienne 4e président de la République. Oui, il ne les a pas trahis. Chacun a pensé. Donc c'est possible. Pour une autre alternance, c'est possible qu'ils se réunissent une autre alternance certainement en 2024, parce que nous sommes confortés dans notre choix d'être majoritaire au niveau du cœur des Sénégalais, et nous vous le prouverons au niveau des législatives, où le seul adversaire que nous avons, c'est nous-mêmes. Vous-même, en tout cas à Ourossogui, vous vous êtes donné encore une fois en spectacle. C'est quoi? C'est trop de suffisance? C'est quoi? Vous me réconfortez dans ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit le seul adversaire de la majorité présidentielle, c'est la majorité présidentielle elle-même. Vous avez des démembrements d'accord, du parti qui tirent sur d'autres démembrements du parti. Vous avez une tendance A qui tire sur une tendance B. Vous avez des responsables du Parti socialiste ou de l'APR qui tirent sur les autres. Cette image qu'on donne au Sénégal, d'abord, ne reflète pas l'entente qu'il y a entre le président Macky Sall et les autres leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, parce qu'ils sont en parfaite symphonie sur les choix de compagnonnage dans le cadre de ce magistère-là. Malheureusement, les militants ou ceux que j'appelle les responsables à la base ne respectent même pas le président ou nous au niveau de la paire. Je considère que d'ailleurs, quand aujourd'hui on va à ces niveaux-là, c'est que nous ne respectons même pas, ou certainement, il y en a beaucoup, nous ne connaissons même pas la vision du président Macky Sall. C'est grave, c'est de l'ignorance. Parce que pour celui qui le connaît, l'homme, on sait tous que de façon résolue, il s'est engagé à travailler avec ces personnes-là en parfaite symbiose. Quoi que nous puissions faire au niveau de nos bases respectives, personne ne va changer son option. Respectons cette position. Respectons le fait qu'il ait voulu partager le pouvoir avec d'autres et que de façon résolue, c'est son choix, quand même. Je ne pense pas que pendant 5 ans, puisqu'il l'a maintenu jusqu'à maintenant, c'est aujourd'hui qu'il va changer les choses. Donc respectons déjà ce choix-là. Mais vous allez, en fait, des responsables... Ce qui s'est passé à Ourossogui, ce n'est pas une première. Je sais, il faut s'attendre à d'autres... C'est dommage. Oui. C'est dommage parce que... Qu'est-ce que le président... Le sang, vous prenez l'habitude de faire couler du sang à la paire. Non, pas de faire couler du sang, mais je dis cette bagarre, elle est puérile. Vous savez pourquoi?
Pas de faire si nous tous voulons soutenir notre... Dakar, Ourossogui, et j'en oublie même les localités. Je dis, c'est puéril. Moi, je suis d'accord que c'est puéril. Pourquoi je le dis? Mais aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Si nous nous bagarrons, on donne à l'opinion sénégalaise une mauvaise image de nous, de gens arrogants, n'est-ce pas? Donc ça ne rend pas service au président Macky Sall. Nous allons vers des investitures. Mais apprenons à faire confiance à notre président. Ça fait trop de faiblesse, hein? Non. Il y a Aliou Sall qui reste quand même une chance pour cette opposition. Ils utilisent toujours ses sorties, son positionnement, le fait qu'il soit, vous ne voulez pas qu'on parle de ça, mais le simple fait qu'il soit le frère cadet du président de la République. Ensuite, les querelles intestines au niveau de la majorité, ça fait pas mal de faiblesse. Moi, je dis, ce qui me fait le plus mal, c'est que nous par exemple... Avant même de parler du bilan... Je ne parle même pas de ça. Nous, de l'APR, nous ne mettons pas à l'aise notre leader, qui a fait un choix résolu, premièrement. Deuxièmement, nous oublions que quand on est en unité, ça suppose qu'il y ait une concession. Nous oublions troisièmement que si on ne gagne pas, on ne parlera pas de partage de postes de responsabilité, ni à l'Assemblée nationale, ni dans le gouvernement. Donc, ne serait-ce que pour ça, respectons le choix de nos autorités politiques, de Benno Bokk Yakaar. Mettre à l'aise le patron. Maintenant, les autres aspects, ce que vous citez là, écoutez, François Mitterrand, quand même, tout le monde a connu son comment on dit, je vais dire son neveu. Nous avons vu George Bush, Jeb Bush, nous avons vu George Bush Junior et George Bush Senior, d'accord? Nous avons vu Maguette Diouf sous Abdou Diouf. Nous avons vu Doudou Wade sous Abdoulaye Wade, nous avons vu Karim Wade sous Abdoulaye Wade. Et maintenant, il y a Aliou Sall sous Macky Sall. Et maintenant, il y a Aliou Sall sous Macky Sall. Ce qui est dangereux. Poursuivre. Non, ce que je dis, c'est que toutes les personnes qui ont accompagné le candidat Macky Sall, pour qu'elles aillent au pouvoir, représentaient déjà, en fait, à leur niveau personnel, au niveau de leur base respective, des personnes. Donc, c'est des leaders politiques, même s'ils sont d'envergure moindre que le président Macky Sall. Aujourd'hui, leur compagnonnage doit être conforté. Mais il faudrait qu'on ne franchisse pas ce qu'on appelle la ligne rouge. Et ça, nous veillerons, nous de l'APR, à protéger le président de la République par rapport à ça. Nous n'accepterons pas que l'opinion sénégalaise soit abusée par ou les agissements de ces personnes-là, ou la confusion que l'opposition peut créer sur les agissements. Mettre à l'aise le président. Raison pour laquelle, lui, il va personnellement au charbon. Il devait être le dernier rempart, il devait être le dernier à s'investir personnellement. Mais il ne part pas... Mais vous l'obligez à aller, à s'exposer simplement. Non, pas cher. Il ne part pas au charbon politiquement. Le président de la République est le chef de l'exécutif. Il a mis en place un ensemble de projets et programmes. Ce que, par exemple, particulièrement, nous sommes partis faire au niveau de la région de Louga, de celle de Saint-Louis et de celle de Matam, c'est d'abord beaucoup d'infrastructures qui continuent de mettre en place la vision du plan Sénégal émergent, c'est-à-dire toutes les infrastructures qu'il faut. Il s'expose pas. Tout le travail qu'il faut. Il est obligé d'aller dans le nord pour renforcer sa majorité dans le nord. Il est obligé d'aller assister les membres de sa coalition au niveau du Cayor, de Thiès. Ça c'est votre opinion. Ah bon? C'est votre opinion. Je pense que dans la relation qui a été faite... Il y a un leader de la majorité dans le nord qui peut représenter dignement le président de la République. Mais, Pape, vous voulez insulter la paire, c'est ça? C'est qui? Dans le nord, vous parlez de quel nord? Prenons Saint-Louis. Vous parlez de Saint-Louis. Saint-Louis uniquement. Aujourd'hui à Saint-Louis, il est connu de tous que nous avons Mansour Faye, qui est un de nos responsables. Mansour Faye fait le poids devant Cheikh Bamba Dièye. Pourquoi il les a battus aux élections locales? Vous pensez que ce n'est pas le meilleur baromètre? Ah bon? Oui, vous allez à Podor, vous avez Racine. Vous avez Abdoulaye Daouda Diallo, vous avez d'autres responsables d'ailleurs, parce que si je les cite, je vais en oublier d'autres. Écoutez, nous, notre parti a eu la chance d'avoir créé ce leadership pluriel dans la conquête du pouvoir, c'est-à-dire avant 2012. C'est ce leadership vous avez surtout Farba Ngom qui pose problème. Il pose problème comment? Il pose plus problème qu'il n'apporte de solution. Non, Farba Ngom. Pourtant, pendant longtemps, il a été votre meilleur atout. Il continue son travail de massification derrière le président de la République. Il n'est pas le seul à le faire. Daouda Diallo le fait, Harouna Dia le fait, Abdoulaye Saleh Sall le fait, Abdoulaye Daouda Diallo le fait, et d'autres que vous ne citerez pas ici. Je peux parler d'Amadou Samba Kane, etc., de Moussa Sow, de Walalde, etc. Votre leader à Mais vous savez très bien, vous avez Augustin Tine. Vous avez aujourd'hui la chance de la paire, c'est d'avoir ce leadership pluriel. Mais, malgré les divergences que vous entendrez, quand le président fera le choix des investitures, vous verrez que nous allons tous aller
dans un seul bloc, dans une seule direction, c'est pour lui donner cette majorité. Et il est obligé de toujours mettre la main à la pâte quand même pour que ça puisse prendre forme. Écoutez, un homme politique a besoin d'une majorité politique. Et quand vous avez besoin d'une majorité politique, il faudrait que vous-même vous veilliez sur elle. Vous pouvez quand même compter sur un Moustapha Niasse. Ça devient de la soumission. Qu'est-ce qu'il a fait, Moustapha Niasse, pour que vous puissiez assimiler ça à de la soumission? Vous savez, aujourd'hui, vous avez dans cet appareil d'État... Il dit tout haut qu'il n'y a plus d'ambition au sein de l'AFP. Faites un peu d'analyse. Plus d'ambition. Faites un peu d'analyse politique. En France, hier, il a été stipulé, plutôt susurré que Yves Le Drian va soutenir Emmanuel Macron. C'est quelqu'un peut-être de l'envergure de Moustapha Niasse au niveau de la France. Donc, Macron qui dit « je suis le candidat qui veut casser la barrière de l'hégémonie des partis politiques » est content de recevoir le soutien de Le Drian ou de quelqu'un comme François Bayrou. La politique, c'est ça. Il y a des personnes qui font partie du paysage politique sénégalais, qui sont écoutées parce que ces personnes ont été de tous les combats. Quand vous allez dans les partis de gauche, quelqu'un comme Abdoulaye Bathily, quelqu'un comme Ahmad Dansokho, etc., ce sont des personnes qui se sont battues même parfois dans la clandestinité. Donc ce sont des personnes qui comptent dans la vie politique sénégalaise. Il s'agit de la même analyse qu'on peut faire de Moustapha Niasse, de Ousmane Tanor Dieng, etc. Donc si des personnes qui ont un capital politique tel pensent déjà vous accompagner, vous devez vous en réjouir. Donc on peut s'attendre à ce que Moustapha Niasse garde son poste à l'Assemblée nationale? Je pense que ces questions me dépassent. Vous fuyez ce débat? Non, vous fuyez ce débat. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je ne suis pas partisan de la langue de bois, mais comprenez que ça me dépasse. C'est une question qui relève d'une rencontre certainement entre les différents grands responsables de ces partis-là, entre le président Macky Sall pour l'APR, Moustapha Niasse, vous n'en avez plus besoin, etc. Pourquoi? Vous pensez que l'AFP... Vous doit tout donner, non? Qui ça? L'AFP peut vous donner davantage? Mais l'AFP nous donne toujours déjà en matière d'expérience dans la gestion de l'appareil d'État, en matière de compagnonnage politique. Vous pensez que ces petites dissensions qu'il y a eu ont parti... Là, vous n'avez pas les moyens de répondre, mais quand même vous avez répondu j'ai bien répondu, je considère, pas mal de questions. Je considère qu'aujourd'hui, sauf à être prétentieux, je ne vais pas aujourd'hui, dans des questions stratégiques qui concernent le choix du chef du gouvernement, me suppléer au président Macky Sall, quand même. Déjà, le dossier de Khalifa Sall gêne beaucoup de membres de la majorité. Beaucoup fuient ce débat parce que quand même, comme il l'a insinué, Khalifa Sall, beaucoup d'entre vous ont bénéficié de cet argent. Moi, je n'en ai pas bénéficié. Je n'en connais pas. Avancés. Il y en a beaucoup d'entre vous qui prennent de la caisse de Macky Sall et de la caisse de Khalifa Sall. Deux choses me choquent. D'abord, ça, c'est des arguments légers. Léger. D'accord? Non, c'est des arguments légers. Celui qui a commis la faute, s'il sait qu'il a commis une faute, il doit d'abord accepter qu'il a commis la faute. Après, il va dire qui sont ses complices. Ça, je suis d'accord. Après, on fait carrément dans la reddition des comptes. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition vous dit? L'opposition, comme les avocats de Khalifa Sall, vous parle de cabale politique. Mais ils ne répondent pas. Ils ne vous disent pas si, en fait, au vu de ce qu'ils en savent, c'est une affaire sérieuse ou pas. Ils vous parleront, ils ne parleront pas sur le fond. L'internationalisation de ce combat, quand même, avec l'Association internationale des maires francophones, essayez de vous renseigner, Métropolis. Essayez de vous renseigner, peut-être qu'il peut s'agir d'un retour de bâton, ou bien d'une campagne de, comment on dit, de déstabilisation de notre pays au niveau international, parce que notre pays est devenu un enjeu. Un enjeu parce que l'énergie pétrolière que nous avons, l'énergie gazière, font qu'il y a un focus sur ce qui se fait dans notre pays. L'AMS au niveau national refuse de soutenir Khalifa Sall, l'AMS dirigée par Khalifa Sall, mais il y a l'Association internationale des maires francophones qui a pondu un communiqué avec Métropolis également. Qui est-ce qui a parlé au niveau de ces associations? Le responsable, carrément. Dites-nous qui? Hidalgo a parlé. Anne Hidalgo et qui? Anne Hidalgo a parlé. Parti socialiste. Oui. C'est ça? J'en oublie les deux autres noms. Essayez d'en savoir un peu sur les rapports entre en fait, ces personnes qui ont parlé déjà. D'ailleurs, très précisément. Il faut retenir l'institution ou il faut s'arrêter sur ce qui m'intéresse. La personne qui l'incarne. Je pense qu'il ne peut pas s'agir d'une affaire qui s'est passée aujourd'hui pour que de façon précipitée on réponde le lendemain par un communiqué. Je ne pense pas savoir qu'il y a eu une réunion de l'Association des maires francophones pour pondre ce communiqué-là. Donc, il y a des chimères qui aujourd'hui peut-être ont un poulain au Sénégal et qui veulent n'importe comment nous l'imposer.
Mais, vous savez, même dans leur communication, ils sont assez prudents. Ils disent que nous devons tout faire pour réconforter l'état de droit. Donc, ils nous rejoignent dans notre combat. Le combat, il est... Il vous rappelle que également Khalifa Sall a été élu par des Dakarois et qu'il doit même... par mois qui finance les activités du PDS. Ce n'est pas rien, non? C'est 30 millions par mois qui vaut à Khalifa Sall un mandat de dépôt, non? Est-ce que vous pensez que c'est 30 millions par mois qui finançaient les activités du PDS? Vous ne pensez pas qu'ils avaient d'autres canevas pour pouvoir soutenir aujourd'hui les activités? Oui, qui sait, peut-être que Pape Diop même avait décaissé plus que ça. Vous savez, moi, votre question... C'est Khalifa Sall qui parle. Non, quand il donne la piste. Quand j'analyse ce que vous dites, je me réconforte dans la position, parce qu'en réalité, c'est comme s'il nous dit, je l'ai fait, mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Laissons à la justice le soin de dire si ce qu'il a fait, puisqu'il dit qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait, si ce qu'il a fait est légal ou pas. Mais au nom de la transparence, quand même, une réponse de la part de Macky Sall, de Pape Diop, ça s'impose, non? Non. Ça veut dire que vous voulez amener le débat sur le plan du terrain politique. Un juge a hérité d'un dossier où des autorités politiques, des autorités administratives dans une mairie font de faux bons de commande, de faux PV de réception. Et donc, sont payés sur cette base-là. Et l'argent est mis à la disposition de quelqu'un qui en fait ce qu'il veut et qui continue un processus. Et vous voulez maintenant qu'on glisse dans le cadre des activités politiques des uns et des autres? Répondons à cette question. Donc, après, dans l'affaire, on peut condamner un Khalifa Sall, mais non un Pape Diop ou un Macky Sall. Pourtant, visiblement, d'après les dires du maire, de l'actuel maire, tous, ils ont bénéficié de cette caisse d'avance. Non, lui a dit, je le prends au mot, il a dit qu'il ne va jamais dire les destinataires de ce... Oui, mais il a donné une piste. Non, il n'a pas donné de piste. Il essaie de, comme on dit, il fait diversion. Parce qu'en réalité, moi, dans tous les argumentaires que j'ai entendus, c'est qu'il l'a donné à des personnes, mais qu'il dit qu'il va protéger ces personnes-là. Et j'ai dit en retour que ce qui est constant, c'est que dans les rubriques que je viens de vous citer, élèves, indigents, sport, culture, lieux de culte, vous avez des montants servis qui ne servent qu'à ça. Donc peut-être qu'on crée une confusion parce que vous savez très bien que la mairie de Dakar, comme celle de Pikine ou de Guédiawaye, parce qu'en réalité, aujourd'hui on veut créer la condition d'un débat frontal entre le président de la République et le maire de Dakar. Nous, on ne va pas l'accepter. Parce que si c'est ça, je pense que la mairie de Dakar a la même configuration que la mairie de Pikine. Elle n'est pas plus importante que la mairie de Pikine. Il y a certainement plus d'indigents dans la mairie de Pikine que dans la mairie de Dakar. C'est la même configuration que la mairie de Thiès. C'est la capitale quand même. C'est la capitale, oui, d'accord. Et si c'est la capitale, ça veut dire qu'il y a plus d'indigents. Peut-être qu'il y a plus d'indigents à Pikine ou à Guédiawaye ou à Thiès même. Parce que c'est le même mode de fonctionnement. Mais pourquoi vous voulez que dans une affaire, je ne pense pas, parce que si on déclassifiait, encore une fois, ce rapport de l'inspection générale d'État, on verra peut-être des choses beaucoup plus effarantes. Mais ce qui est constant, c'est que même les opposants qui en parlent... C'est-à-dire, non. Quand les opposants en parlent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous parlent de justice. Vous savez que Macky Sall ne va jamais, le président Macky Sall ne va jamais déclassifier ce rapport. Pourquoi il ne va pas le faire? Vous avez un corps de contrôle qui aujourd'hui est réputé être professionnel, est réputé être neutre. Vous voulez que le destin... C'est ce que réclame tout le monde, y compris Khalifa Sall, qu'on déclassifie ce rapport. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous ne réagirons pas par l'émotion. Le pouvoir de déclassifier revient au président de la République. Oui. Mais je dis aussi... Et la possibilité de voir ça? Je dis aussi, je ne veux pas qu'on soumette à la vindicte populaire des agents qui ne sont payés en réalité, qui sont au service de l'État, pour vérifier si les deniers de l'État ont été bien tenus, que ce soit l'inspection générale de l'État, comme la Cour des comptes, comme l'OFNAC. Parce que c'est dangereux. Aujourd'hui, si l'OFNAC ou la Cour des comptes sont décriés par des politiques, ça veut dire qu'on est au courant au moins du rapport. Mais si on laisse l'inspection d'État faire le travail, vous savez très bien que ceux qui doivent en disposer, qui doivent défendre les différents incriminés, auront les informations sur ça et ils auront le pouvoir de se défendre. Mamboy Diao, c'est possible de voir dans les jours à venir le rapport de l'IGE déclassifié par le président de la République? Moi, personnellement, vous y croyez? Je le souhaite. Je vous le souhaitez? Je ne sais pas ce qui va se passer. Je le souhaite
parce que certainement, ça va édifier l'opinion sénégalaise sur le fait que d'abord, il n'y a pas eu d'acharnement. C'est déjà ça, que le simple fait que vous le souhaitez. Oui, parce qu'on montrera qu'il n'y a pas d'acharnement et qu'en réalité, il y a eu certainement beaucoup de rapports malsains avec les deniers. On attend de voir alors. Une courte pause pour de la pub avant de revenir. Ça va bien. Brosse lan la bu pour raxas samay karo. Te yow sax foo jëm xanaa liggéeyoo. ceeg ñi laat gëstu te nga xam ma fii. ana lan moo fi setul. xaaral ma ñëw. gis nga ku am li gën doo sonn man vite fait multi-action laay utiliser. ci lay fóot di ci raxas di ci defar sama waañ ci fobeere ci raxas douche. te topp ngay def mu xëpp du kole du weex lu niin moo ci aay fu mu jaar léppay set wecc di xeeñ lu neex. tur daal wuyu na borom. man xam nga lu ma jaaxal sa loxo yi ni mu mel ak samay loxo bokkul. dara waralu ko lu dul produit yu dang yu bëri acide yi ngeen ci utiliser loolu kese moo yàq seen loxo yi. xam nga nu may def ak yow bàyyi muut kaas toqal la ci tuuti boo demee nga ni sa njaatige. waaw mu jëndal la ko ci boutique boo dem dañ koy. d'accord vite fait multi-action kenn du moom Anta moo xam lu baax ak vite fait daal kenn sonnatu. Le réseau Johnny Johnny s'ouvre dans l'espace UMOA pour mieux vous servir. Désormais, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent de la Côte d'Ivoire et du Niger. Et oui, avec Johnny Johnny et Vite Fait, vous pouvez maintenant effectuer toutes vos transactions entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger. Choisissez Johnny Johnny pour envoyer et recevoir de l'argent en Côte d'Ivoire et au Niger en toute simplicité et en toute sécurité. Service bientôt disponible pour le Burkina, le Bénin et la Guinée-Conakry. Johnny Johnny, du bonheur à partager. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa Aïda couche bi ngay coucher xale bi. couche toile yi nga xam ne dafay indi ay irritation. couche yi de moo jeex rek ma ne naa jënd couche 100 francs en attendant ci boutique bi. xaar ma tuuti ma ñëw. gis nga lii mooy couche Kadinex. kii moom ngay fompee sama turandoo bi. lii nag mooy shampoing bi def maa la tegal shampoing bi. nooy na dafa am élastique te day absorbé bu baax xool waaye dama lay wax ni la fii ba le 31 mars fukki maman ak juróom ñoom la ñu fas yéene sargal ci 50 000 francs maanaam da ngay jël ñaari xott yu jeex yi boole ko ak benn lingette bu jeex nga def ko ci enveloppe def sa tour. Aujourd'hui, sa responsabilité sera engagée. Et après, c'est de la même manière qu'il va transmettre aux autorités judiciaires par le canal du ministère de la Justice. Mais que s'est-il Donc, passé? ce que je vous dis... Que s'est-il passé concrètement dans le dossier de Abdoulaye Timbo et de Aliou Sall par rapport Je à la vous ai dit que pour ces deux dossiers particulièrement, la brigade financière a été saisie par le parquet. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on entre dans ces détails-là? Je me vois assez de comprenez quoi. Ils ont payé. Comprenez que... Non, le procureur va parler aux Sénégalais il n'y a même pas une dizaine de jours sur des questions stratégiques. Et il a dit que sur sa table, il disposait d'une bonne dizaine de dossiers pour lesquels il va communiquer de façon urgente parce que simplement les Sénégalais ont besoin de savoir. Et sur ces dossiers-là, c'est toutes les personnes pour lesquelles on parle de justice à deux vitesses et qui vont nécessairement subir le Pourtant, il s'agit de factures, c'est facture contre facture. Ce sont des factures au niveau de Guédiawaye, au niveau de Pékin. Ce sont également des factures à la mairie de Dakar. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'abord, je dis cette affaire-là, je considère que la responsabilité du procureur permettra de pouvoir voir la suite qu'il faut en donner parce que ce qui est certain, c'est que la brigade financière a été saisie pour ces questions-là. Attendons de voir. On saura dans un court terme si le président de la République est un partisan d'une justice à deux vitesses ou pas. On va voir s'il protège ses hommes ou pas. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, maintenant, dans l'autre affaire, il ne s'agit pas de facturation. Il s'agit de faux d'abord. C'est du faux en écriture publique. Vous savez, aujourd'hui, les régies d'avance telles qu'elles fonctionnaient avant étaient faites sur la base d'instructions ministérielles. Il a fallu le décret de 2003, le décret 101 de 2003, pour qu'on puisse en fait organiser légalement et juridiquement comme il fallait les régies d'avance. Et tout ce qui a trait d'ailleurs aux caisses d'avance, c'est la 2003-657. C'est ça qui nous permet d'avoir un corpus sur lequel on s'appuie pour travailler. Maintenant, vous avez entendu toutes les autorités qui sont en charge du trésor public en général vous dire qu'il s'agit d'une caisse d'avance pour faire face, de façon générale, je ne parle pas d'un cas spécifique, pour faire face à des dépenses urgentes. Mais maintenant, quand la dépense est effectuée, il faut apporter les justificatifs
au niveau du trésor public pour la dépense suivante. Donc, si toutes les conditions sont respectées, aucune infraction n'est là. Mais ce qu'il y a dans l'affaire dont vous voulez parler en fait de façon insidieuse, c'est un cas déjà d'utilisation de faux, avec de fausses factures. Et si vous avez cette curiosité de vous intéresser à cette affaire, vous verrez que même dans les relations qu'ont faites les différents organes de presse, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui créent un soupçon de détournement de deniers publics. De quoi il s'agit dans cette affaire? Même l'argumentaire du principal concerné, Khalifa Sall en l'occurrence. Au départ, il a dit qu'il s'agissait de caisse d'avance. Lui-même, après, il fait un glissement sémantique pour parler de fonds politiques. Aucunement, dans aucune nomenclature budgétaire de nos collectivités locales, il n'y a de fonds politiques. Je défie quiconque de le faire. Première question qui trouble l'opinion sénégalaise. Je ne veux pas qu'on parle de justice politique ou pas. Moi, je parle des faits tels que je les ai lus dans la presse. Deuxième chose, on parle de dépenses de riz et de mil. C'est lui-même, n'est-ce pas? Il avance pour parler de soutien aux indigents. Voilà comment on glisse, comment lui-même, il crée le trouble dans son argumentaire. Après, l'autre observation qui, aujourd'hui, est quand même troublante à mon niveau, vous pensez que les principaux collaborateurs que le maire lui-même s'est choisi vont être les instruments par lesquels nous allons pouvoir l'atteindre? Ce sont ces principaux collaborateurs qui ont avoué. Le DAF, les chargés de la gestion, la secrétaire qui était supposée être la trésorière du GIE Tabar dont il est question dans cette affaire-là, et sur laquelle on a fait d'ailleurs les écritures en faux, ce sont toutes ces personnes qui ont avoué pour dire qu'elles faisaient de fausses factures. Parce que le président du GIE, vous savez tous que c'est un vendeur de café Touba, comme on dit, ils ont fait de fausses factures, c'est-à-dire de faux bons de commande, de faux bordereaux de livraison, de faux PV de réception. Et c'est sur cette base-là que cet argent a été décaissé. Ce sont les mêmes personnes qui vous disent que dès que l'argent a été décaissé par le canal de cette trésorière, il est remis entre les mains du maire de Dakar. La secrétaire. La secrétaire qui est la trésorière. Ses proches avancent qu'elle a été manipulée. Par qui? Par la majorité. Non. Elle était la trésorière supposée de ces GIE. Vous ne pensez pas qu'il y a connivence? Ce qui nous importe, c'est de parler à l'opinion sénégalaise. Vous voyez déjà qu'un GIE dont le président est un vendeur de café Touba a servi de cadre pour mettre en place cette forfaiture. C'est ce qui a été dit dans la presse. Forfaiture. Je l'appelle comme ça, parce qu'il s'agit de faux bons de commande, de faux PV de réception, et jusqu'au paiement. Et après, ce sont les mêmes collaborateurs là qui ont avoué pour dire qu'il y a eu tout ça. Alors que maintenant, si on analyse maintenant ce qu'ils ont appelé comme destinataires de ces fonds-là, ils ont dit que c'était des soutiens aux indigents. Ils ont dit que c'était des soutiens aux autorités religieuses, aux lieux de culte en général, au soutien aux élèves, n'est-ce pas? Vous avez tout entendu. Mais Pape Cheikh, vous savez que dans la mairie de Dakar, dans le budget de cette année, un montant de 1,270 milliard est inscrit pour des allocations aux élèves, de soutien aux élèves. Vous savez qu'il y a un montant de 1,9 milliard, supérieur à 1,9 milliard, qui consiste au soutien que la mairie donne en lait à destination des populations. Vous pensez que les rubriques concernant les élèves n'ont pas été prises en compte ou pas? Vous savez très bien qu'elles ont été prises en compte. Analysons encore. Vous voyez dans les rubriques, je demande aux gens de s'intéresser au budget de la mairie de Dakar parce qu'ils ont dit qu'ils étaient dans une approche inclusive et participative. Je me suis intéressé au budget de la mairie de Dakar. J'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait un montant de 850 millions qui a été inscrit comme secours aux indigents. C'est ça les populations dakaroises fatiguées, n'est-ce pas? Vous voyez un autre montant qui est inscrit au titre de 20 millions pour les sinistrés. À l'intérieur des rubriques, vous avez un montant de 200 millions en soutien aux offices et aux lieux de culte. Un montant de 350 millions qui concerne les associations. D'accord, il y a des lignes. Donc, toutes les dépenses. Toutes les lignes qui ont été citées. Khalifa Sall a donné une piste de réflexion, comme vous avez analysé. Khalifa Sall, lui, il nous dit, Macky Sall, il connaît cette caisse d'avance parce qu'il a été le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, en tant que Premier ministre également, et qu'à l'époque, le maire de la ville de Dakar s'appelait Pape Diop. Pape Diop a financé les activités politiques du PDS piloté d'une certaine manière à l'époque par un Macky Sall. Vous pensez que c'est 30 millions? Sa adresse ak sa numéro de téléphone nga xool ci grossiste bi la gën a jege nga def ko ci dégg nga waa kay man nag maa ngay dem. Badiane daal am nga maanaa waaye Kalinex kenn du moom.
Kalinex, la douceur d'une maman. Johnny Johnny takal na koor. Johnny Johnny. yow loo def nii. ah maa takkaloo ma or de. xale bi daal saa yu ma ko bàyyee ci kër gi rek su ma ñëwee fekk nga ubbi sama boîte à bijoux bi takk sama or yi ba sa xol féex. tey nag moom Johnny Johnny moo ma takkal or. Johnny Johnny man. waaw. gaawa na. yaay fàtte kër bi ma papa yónnee xaalis. waaw. ma dem récupérer ji ko damaa yegg si toog rek ñu woo ma téléphone ne ma Johnny Johnny takkal na la or. xanaa gisoo ni ma def. déedéet. maa la wax lii. yéen la. waaw or rek ngir sargal jigéen ñi looloo neex Johnny Johnny di ci dox te fas yéene joxe ñaari pariru or semaine bu nekk fii ba 31 mars ndaw sargal jigéen bu nar a neex taamul Johnny Johnny yónneel wala jot xaalis ci Johnny Johnny ngay góor mbaa jigéen ngir nga mën a am ci ñaari pariru or yi ñuy joxe semaine bu nekk fii ba 31 mars raax ci dolli semaine bu nekk dañuy tànn fukki caissier ci point Johnny Johnny boole leen ci sargal bii. Johnny Johnny daal neexul ba neexul waaye mooy xaritu jigéen ñi. Johnny Johnny ñii. Johnny Johnny soxla su teew moo ci gaaw. Merci de rester avec nous. Mamboy Diao de l'APR. Mamboy Diao, il est question d'élégance professionnelle, d'élégance politique dans ce Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'élégance dans les agissements de la majorité aujourd'hui, quand on voit le président de la République battre campagne de la sorte? Élégance, oui. Élégance sur beaucoup de choses. Hein. Vous pensez qu'aujourd'hui, moi, mon souhait le plus ardent aurait été que toute la tournée économique qui est en train d'être faite au nord du Sénégal ne soit que l'actualité. Malheureusement, beaucoup de choses font que ce n'est pas que l'actualité. Donc, tournée économique, vous en parlez comme si vous parliez de campagne déguisée. Qu'est-ce que vous préférez? Ce n'est plus déguisé, c'est une campagne. Oui, le président de la République a d'autres activités que de descendre sur le terrain. Monsieur Sylla, tous les 6 mois. Vous auriez souhaité donc qu'il reste au palais. Il y a des agents pour ce travail, non? Sauf, non, je veux dire, est-ce que vous auriez souhaité que le président de la République, pour les 7 ans pour lesquels il a été élu, ne reste qu'au palais, et sauf ses voyages à l'étranger? Le président de la République, ce sont des délégations responsables. Vous pensez, vous savez, aujourd'hui, ce que je retiens, par exemple, de pertinent dans un, même si c'est un exemple banal, lors du séjour du président de la République à Podor, les populations de Podor ont demandé la question, ont posé la question de la digue de protection. Ce n'est pas une banalité pour les populations. C'est au président qu'il faut poser cette question. Oui, parce que c'est lui, écoutez, c'est lui qui a... Les autorités locales de Podor. Ceux qui ont la paresse, vous savez, vous avez vu vos opposants, ils feront une semaine dans l'intérieur du Sénégal. Vous savez que quand vous passez Mbour, là, vous êtes à 40 degrés. Donc il y en a qui ne supportent pas cette chaleur-là déjà. Ils ont la paresse d'y aller. Vous verrez, hein, ils feront une semaine en faisant beaucoup de bruit et ils reviendront tranquillement à Dakar. Et ils ne feront d'ailleurs que les capitales régionales, le plus souvent. Maintenant, un président de la République qui a fait un choix stratégique au départ, en tant que candidat, de visiter le Sénégal des profondeurs, pour connaître réellement